Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, vous savez ce qui est venu tout de suite, vous le saurez bientôt. La lune nous dit que vous ne savez pas quelque chose, il y a quelque chose qui vous échappe. Ça nous parle de clair-obscur, vous avez des doutes, il y a peut-être de l'intuition. C'est de Denier nous dit, ça fait longtemps que vous réfléchissez là-dessus. Vous essayez de comprendre en fait, qu'est-ce qui se passe là, de quoi s'agit-il, cette de bâton, voilà. Parce qu'apparemment ça a envie de se dévoiler. Cette de denier, cette de bâton, on nous dit que ça fait longtemps que vous réfléchissez par rapport à quelque chose, ça fait longtemps que voilà, vous ne savez pas trop comment interpréter une situation, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, et il y a cette notion que vous le saurez bientôt. 5 d'épée, valet d'épée, 10 d'épée, que des épées, des connaissances, des pensées, des mots. Alors je vais vous dire, à partir d'une dispute, à partir d'une discussion un peu houleuse. Vraiment, il y a ce côté, on ne se fait pas de cadeaux, hein, on se dit les choses clairement, il n'y a pas de chichi dans cette conversation. Par contre, ça vous permet, vous, de comprendre quelque chose, de comprendre toute cette ambiguïté qui s'est jouée dans cette énergie de la lune, tout ce clair-obscur, et tout ça vous permet d'un coup de balayer cette incertitude, cette discussion entre vous et vous, parce que là je sens que c'est plutôt vous et vous, et c'est une discussion avec quelqu'un de l'extérieur qui va être vraiment une véritable dispute, hein, qui va vous permettre de capter, de retrouver de la motivation et de dire mais ok, ben j'ai compris finalement pourquoi c'était pas possible, de bâton. Et en fait ça va vous aider à faire un choix, ça va vous aider à prendre votre décision, 10 de denier, par rapport à un groupe de personnes, que ce soit votre vie professionnelle, votre vie personnelle, il y a un choix qui va s'imposer à vous à partir de cette discussion. Parce qu'en fait, ça va vous révéler des choses, je crois que vous ne vouliez pas voir jusqu'ici. Il y a ce côté, je me voile la face, il y a ce côté, j'ai pas envie de savoir, parce que finalement, je sais que ça va me faire mal, et j'ai pas envie. Et là, la reine de coupe nous dit que vous allez enfin dévoiler quelque chose, 3 de denier, vous allez dévoiler et mettre en mots ce qui se passe dans votre cœur, et à partir de là, il y a un alignement qui va se poser, qui va s'imposer à vous. Et à partir de cet alignement, je crois que vous allez être beaucoup plus libre dans vos paroles, dans vos pensées, et il n'y aura plus ce 10 d'épée, parce que là, ce 10 d'épée, on sent qu'il y a une souffrance, qu'il y a eu une souffrance qui durait depuis longtemps, et là, justement, vous allez pouvoir vous relever, le pape, et aller vers une nouvelle situation où je pense, vous comprenez ce qui se joue, notamment ce qui se joue dans votre cœur, dans votre âme, ce qui se joue à l'intérieur de votre cœur, parce que là, je pense que vous avez essayé de vous cacher une émotion. Vous n'avez pas osé, en fait, sortir quelque chose qui, je pense, vous définit, vous, profondément. Et là, il y a cette résistance en vous qui a été jusqu'ici votre lot quotidien. Maintenant, as de coupe, il y a ce débordement émotionnel que vous ne pouvez plus cacher. Vous ne pouvez plus cacher vos émotions. Voilà ce qu'on me raconte. Vous ne pouvez plus faire semblant. Alors, exactement. Roi de coupe, reine de coupe. Vous ne pouvez plus faire semblant, vous ne pouvez plus cacher ces émotions parce qu'il y a un débordement émotionnel qui tout simplement vous envahit. C'est un envahissement lourd de vos propres émotions. 10 d'épée, roi de denier. Voilà. Je crois que vous êtes par contre beaucoup plus calme par rapport à ce mental, à ces pensées. Finalement, d'avoir eu cette discussion, d'avoir débattu, je pense même se disputer, parce que là je sens quelque chose de très virulent, de vigoureux, 3 de coupe. Tout ça vous permet, vous, de soumettre cette résistance qui est en vous, c'est le 7 de bâton de tout à l'heure qui s'est imposé à nous. En fait, de soumettre cette résistance et de laisser le cœur parler. Laisser l'amour vous inonder. L'impératrice avec le pape. Parce que ça porte en soi la construction de quelque chose. Je pense qu'il y a une destruction d'une résistance. On détruit une résistance pour mieux construire quelque chose qui, je pense, va être débordant d'amour. Exactement, 10 de coupe. On sent que vous êtes débordé par l'amour, par l'émotion, et ça va transformer les choses radicalement. Ça va vous conduire à une transformation, mais vraiment que vous ne pouvez pas maîtriser. Et c'est un choix qui s'impose à vous. 8 d'épée, qui vous permet de sortir de pensées limitantes, difficiles, 4 de bâton. En fait, on va arracher à la racine cette résistance. C'est la fin d'une résistance, mais littéralement parlant. 8 de denier, parce que c'est quelque chose qui travaille en vous, à votre insu, c'est pour ça que vous avez la lune, ça travaille en vous depuis longtemps. 9 d'épée, et c'est peut-être pour ça que vous avez aussi ressenti
des moments de panique, des moments de stress, des moments d'inquiétude. Il y a ce côté inquiétude qui est présent, omniprésent, et qui vous dit là que de toute façon, là, c'est mûr, c'est prêt, avec ce 10 de denier, avec le 10 d'épée de tout à l'heure, 10 de coupe, vous n'avez pas le choix. Il y a une guérison qui s'impose à vous, parce que ça fait longtemps que ça travaille en vous, de toute façon. Et on sent que là, vous êtes sur le chemin d'une libération émotionnelle qui vous permet d'avoir cette guérison et ce débordement, cette explosion de cet as de coupe, c'est-à-dire de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. 9 de denier, on le sent ce 9 de denier s'imposer à vous, on sent ce 9 de denier venir vers vous, et vous avez le monde. C'est la fin d'un travail intérieur, c'est la fin d'une construction, non, d'une destruction, pas d'une construction, d'une destruction de cette résistance, et à partir de la destruction, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose qui sera débordant d'amour, qui sera beaucoup plus équilibré, et où vous allez retrouver exactement la tempérance. Vous allez retrouver un équilibre, mais dans un débordement émotionnel. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez deux de denier, vous avez ce débordement émotionnel, mais qui dans la matière, en fait, permet de stabiliser quelque chose, permet de construire quelque chose de manière beaucoup plus stable, là, les amoureux ou l'amoureux, et ça permet de prendre une décision. Ça permet de clarifier une décision, peut-être plus que de la prendre. Reine de bâton, et cette clarification va se faire sur, finalement, qu'est-ce que je fais maintenant ? Ok, j'ai compris là, j'ai compris quelque chose, maintenant j'ai cet élan émotionnel, j'ai cet amour en moi qui m'inonde, qu'est-ce que je fais à partir de tout ça? En d'autres mots, quels sont les comportements que je vais avoir? Et je crois que là, c'est quelque chose qui, ni plus ni moins, 3 de coupe, vous permet de vous libérer de cette oppression d'un choix auquel vous avez résisté. 6 d'épée, il y a beaucoup plus de tranquillité, il y a beaucoup plus d'apaisement, et il y a ce côté, mais en fait, je vois un peu mieux ce qui m'attend. Je vois un peu mieux ce qui va se construire. Je vois un peu mieux, en fait, cette libération. Et plus vous allez vous détacher de cette résistance, plus vous allez vous attacher à des synchronicités qui vont vous conduire vers ce débordement du cœur, ce débordement de l'âme, ce débordement en fait du mental. Le mental est clarifié de toute façon, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui va se libérer en vous, et ça va vous aider à mieux capter les synchronicités autour de vous. 8 de coupe vous permettant d'être cool par rapport à tout ça, même s'il y a un débordement émotionnel, vous acceptez ça et vous ne résistez plus, vous vous laissez envahir par une émotion. Vous vous laissez envahir par cet as de coupe, par ce quelque chose, je pense, qui est là depuis un certain temps, 3 de denier, et en fait qui, cette fois-ci, remonte à la conscience, ça monte de l'inconscient vers la conscience, et ça vous permet d'être aligné. 9 de coupe, d'être aligné émotionnellement parlant. Il y a un débordement émotionnel, mais en même temps, ce n'est pas problématique, parce que là, vous l'acceptez, parce que là, vous êtes avec cette situation beaucoup plus en accord. Vous avez le roi de coupe, vous voyez, la reine de coupe, le roi de coupe, à nouveau, et en plus la reine de bâton. En fait, ça vous motive à adopter un nouveau comportement, à avoir une autre façon, une autre réaction, une autre action, je dirais plus une réaction qu'une action, parce que là, vous êtes plus dans réagir que de agir, c'est-à-dire que vous vous adaptez à ces changements sans grande difficulté. On va mettre une sur ce roi de denier et une sur les deux, c'est-à-dire entre ces deux cartes, la reine et le roi. Vous avez la mort. On sent que dans la matière, il y a une transformation qui s'impose, c'est la stabilisation. Je pense qu'il y a une stabilisation, vous voyez, vous avez le soleil, excellent. Vous avez un moment de réussite dans la matière, de stabilisation dans la matière, et entre la reine de coupe et le roi de coupe, vous avez l'as de bâton. Il y a beaucoup de passion là. C'est très passionnant, c'est débordant d'émotions, mais en même temps, il y a ce côté calme, il y a ce côté apaisé. 4 de bâton, on nous dit que votre cœur finalement accepte ce qui se passe. Et cette acceptation du cœur fait que, en fait, dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose qui est simple pour vous. D'une simplicité presque un peu inquiétante, si je peux dire ainsi les choses, parce que je crois que ça va tellement facilement se résoudre, cette résistance, que vous n'allez pas comprendre. 4 de coupe, il y a une stabilisation émotionnelle. Et pourtant,
il y a une transformation, il y a un débordement, il y a un bouleversement, mais dans ce bouleversement, vous n'êtes pas bouleversé. C'est ça qui est extraordinairement intéressant. Le pape, pourquoi? Parce qu'il y a cette croyance en vous, une croyance que c'est une belle opportunité, c'est une opportunité d'avancement, de progrès et surtout de stabilisation dans la matière de quelque chose. Roi de denier, exactement. On sent qu'il y a quelque chose qui se stabilise. Waouh, encore un couple, mais cette fois-ci le roi et la reine de denier. Et on sent que ce roi et cette reine de denier sont bénis par l'univers. C'est-à-dire, ça peut être effectivement un couple masculin-féminin qui ont ces deux énergies-là à ce moment-là, dans la vraie vie, ou ça peut être vous, tout simplement, qui savez matérialiser, concrétiser quelque chose, et l'univers bénit cette matérialisation. Je sens que vous êtes béni ici dans la matérialisation, la stabilisation de quelque chose dans la matière. Pourquoi? Parce que le doute est terminé. Les amoureux ici, vous voyez, il y a ce côté hésitation. Vous avez eu deux couples, vous avez eu les coupes et vous avez les deniers. Je crois qu'il n'y a plus, c'est terminé. L'hésitation est terminée. Vous voyez, vous avez le monde. On n'hésite plus, on sait où on va, on sait ce que veut faire, on sait comment on va le faire. Et tout ça, c'est béni par l'univers, c'est béni par votre ange gardien. Tout ça vous permet de fermer une porte, de transformer une souffrance en quelque chose de fertile. Vous voyez, encore un couple. Regardez, pape et papesse. Il y a ce côté vraiment, c'est vous arrivez à partir d'une souffrance, de sa compréhension, de ce que vous saisissez par rapport à cette souffrance, vous réussissez à vous défaire d'une situation, mais c'est incroyable. Il y a à la fois ce débordement et à la fois la maîtrise. C'est ça qui est incroyablement intéressant. Pourquoi? Parce que ce qui déborde en fait est constructeur et constructif. Ça vous permet de créer avec l'impératrice quelque chose de passionnant. As de bâton, vous voyez, vous l'avez deux fois. As de bâton et émotionnellement, ça déborde, mais en même temps, vous êtes calme parce que vous savez que ça vous conduira vers la matérialisation, la concrétisation de quelque chose qui est bon pour vous. Deux d'épée. Et en fait, vous comprenez, vous saisissez, vous savez et vous agissez. Tout est dans ce comportement, comment j'agis, comment je fais, et vous allez agir avec beaucoup d'agilité, avec beaucoup de simplicité, de denier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans la matière qui se stabilise. On vous sent stable, on vous sent dans cette énergie de roi de denier, parce qu'il y a tout ce travail qui s'est fait en vous, inconsciemment, à l'intérieur, c'est pour ça que vous avez la lune, et ce travail d'inconscient, en fait, finalement, vous facilite la tâche dans l'extériorisation, dans la création et dans la construction. Un choix très très clair grâce aux synchronicités. En fait, vous êtes mené vers la confirmation d'un choix. Et oui, roi de coupe. Et c'est cette confirmation par l'univers, c'est pour ça que j'ai cette notion, vous êtes béni par l'univers. En fait, cette confirmation vous enlève un fardeau du cœur, de l'âme, et vous vous retrouvez avec ce roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui, malgré le bouleversement, reste posé, stable, mûr, mature et sûr de son choix et de ce qui va se dérouler. La justice, c'est limpide, c'est clair, c'est quelque chose qui n'a pas une once de doute ici. Alors que le doute avant, c'était votre lot quotidien. Le pape nous dit, chevalier de coupe, stabilisation émotionnelle. On ne s'inquiète plus, en tout cas, on laisse l'univers faire parce qu'on se rend compte que l'univers, en fait, nous soutient, vous soutient, que l'univers est avec vous, que l'univers vous apporte cette as de coupe, c'est-à-dire la solution, l'opportunité qui vous permet de sortir du doute, qui vous permet, et regardez en plus le valet de coupe, qui vous permet vraiment d'agir en accord avec cette opportunité, avec cette possibilité. C'est pour ça qu'on sent que c'est la destruction c'est le bouleversement d'une résistance et en même temps c'est la construction de quelque chose de juste, d'équilibré et surtout vous allez très très motivé dans cette construction. Vous allez savoir exactement doser cette motivation sans jamais dépasser la limite, sans jamais vous épuiser dans cette affaire en tout cas. La justice, cas de denier, c'est clair, c'est limpide, c'est posé, on peut lâcher prise tout en sécurité parce que vous avez ce 4
de bâton, on est en sécurité, on est chez soi. Et regardez, 4 de bâton, c'était aussi la fin du deck de l'autre tirage. Donc, il y a bien cette idée d'ancrage. J'ai ancré quelque chose, je suis sûre de moi, j'ai cette confirmation de l'univers et surtout, j'ai cette idée de, voilà, je suis quelqu'un qui est pleinement et entièrement béni de l'univers et du ciel par rapport à ce que je dois faire. Et regardez, avec notre oracle Gaïa, participe au monde, ne reste pas en retrait, et c'était la reine de bâton de tout à l'heure, on sent que là c'est comportement, qu'est-ce que je fais, comment j'agis, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Et c'est une belle aventure, je pense, qui vous déboussole un peu, mais vous avez cette sécurité intérieure, vous avez cette force intérieure, c'est pour ça que vous n'êtes pas déboussolé à ce point-là, découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Bah, décidément, hein, ça se répète. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Et je pense c'est ce qui va se dévoiler à vous. Un trésor qui dort depuis longtemps en vous et là qui va se conscientiser. Et vous avez enfin recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importante de la vie et de ta vie, et là je pense que vous allez vous rendre compte en fait s'il y a cette prise de conscience qui vous permet de aller vers quelque chose de nouveau. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis, hein, on est encore dans l'action, ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Et ça va se révéler à vous, je crois. Ça va se présenter à vous sans aucune difficulté. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.